Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Aujourd'hui on va s'installer un mini cluster Kubernetes, vous allez voir c'est très pratique et surtout nous ça nous permet de commencer à apprendre Kubernetes sans avoir à l'installer dans un premier temps. Donc, dans la précédente playlist que j'ai réalisée pour apprendre Kubernetes, vous pouvez toujours la trouver sur la chaîne. J'avais très rapidement intégré l'installation d'un cluster Kubernetes. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur moyen pédagogique pour pouvoir placer les choses dans l'ordre, c'est-à-dire déjà avoir quelques concepts logiques pour mieux comprendre quand on va installer les choses, ce dont on est en train de faire et en train de parler. Donc on va partir aujourd'hui sur un mini cluster, c'est très simple à installer. Je vais vous expliquer mon choix sur quel principe. Vous avez pas mal d'outils qui permettent de réaliser ce genre de choses, donc surtout prenez ces choses-là en main, faites votre choix vous-même. Moi, c'est une suggestion, mais vous pouvez choisir un autre modèle, ça reviendra à peu près au même. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de mettre un petit like. Ça permet de m'encourager, d'aider à placer mieux les vidéos. Et puis mettez un petit commentaire pour me faire un petit coucou, me montrer que vous êtes passé par là. Alors, également, si vous voulez en savoir un peu plus sur les outils qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser nous K0S. Vous pouvez vous rendre sur la page d'accueil de la chaîne, cliquez sur s'abonner, cliquez sur rejoindre si vous voulez m'aider, cliquez sur merci éventuellement si vous voulez également. Mais surtout, vous pouvez descendre, vous rendre ici dans conteneurisation. Alors vous avez la playlist dédiée à Docker, celle qui existait dédiée à Kubernetes avec 80 vidéos à peu près, du Helm et tout ça, mais on y reviendra par la suite. Podman, mais surtout si vous déroulez, vous voyez, vous avez micro K8S et vous avez K0S. C'est à peu près ce type d'outil, donc nous on va utiliser K0S, mais vous avez micro K8S, c'est à peu près la même famille d'outils que l'on va utiliser pour les prochaines vidéos avant de faire une vraie installation de Kubernetes. Alors c'est pas que ce soit des fausses installations de Kubernetes, mais les versions un petit peu plus lourdes. Donc, et puis n'hésitez pas bien sûr à visiter la page d'accueil de la chaîne, il y a plus de 1700 vidéos sur la chaîne, donc c'est un peu délicat de s'y retrouver dessus. Nous donc on va partir sur notre K0S, alors quelques petits mots avant de passer dans le terminal directement. Dans deuxième partie de vidéo, ce qu'on fera, c'est que je vous détaillerai et je vais vous montrer, que je vous mets à disposition un Vagrant File qui permet d'isoler cette installation de K0S et de l'avoir en mode one-shot, c'est-à-dire je lance Vagrant Up, ça me crée une VM et dedans j'ai K0S. Pourquoi je fais ça? Souvent, c'est pour éviter de venir rajouter plein d'outils sur mon laptop perso, j'ai pas trop envie de le faire à longueur de temps, donc j'aime bien isoler, créer un petit espace de travail pour ce truc-là, et puis derrière, je le destroy quand je veux, et voilà, c'est une suggestion également. Alors, on est parti, on continue donc sur notre avancée. Première partie, quelle est l'idée derrière tout ça? Alors je vous l'ai dit, l'idée c'est d'avoir déjà un cluster Kubernetes parce que derrière dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir la ligne de commande kubectl. Qu'est-ce qui se passe derrière cette ligne de commande kubectl? Donc ça va être quelque chose d'assez important. La notion de certificat et d'accès à l'API serveur. Donc on verra tout ça par la suite. Et on a besoin d'avoir un cluster Kubernetes. Sauf que si on commence dans le dur un peu avec Kubernetes, son installation, c'est pas forcément, je trouve, la meilleure méthode. Il vaut mieux placer les briques un petit peu les unes après les autres, tranquillement, et prendre son temps. Donc il faut faire un choix dans les outils par rapport à qui peuvent nous fournir un Kubernetes assez facilement. Il y en a pas mal. Vous avez Minikube qui est certainement l'un des plus connus des clusters Kubernetes version lightweight, donc très allégé. Ce qui est bien, c'est qu'il utilise aussi VirtualBox derrière. Donc du coup, alors moi j'utilise pas mal VirtualBox. Ça permet d'avoir un outil de virtualisation assez commun. Mais voilà, à côté il y a Micro K8S, donc c'est la solution proposée par Ubuntu. Comme je suis en train de désinstaller Ubuntu pour des problèmes de montée de version assez désagréable, j'ai choisi de ne pas me mettre à Micro K8S. Pourtant, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, mais je préfère le mettre de côté maintenant. C'est un choix perso. À côté, il y a K3S, donc ça émane de chez Rancher pour les gens qui connaissent. K3S, c'est pareil, c'est encore une solution allégée de Kubernetes. Et puis vous avez K3D, c'est finalement K3S, si je devais dire, dans des containers Docker. Donc ça permet de l'avoir un petit peu isolé, comme nous on va le faire ici en
en machine virtuelle. Donc ça, c'est assez sympa. Plus tard, bien sûr, on va installer notre propre cluster Kubernetes, brique par brique, etc. On verra, on fera peut-être ce qu'on appelle the hard way. Mais en tout cas, voilà un petit peu l'idée derrière tout ça. Alors nous, on va partir sur micro K8s. Pas micro K8s, justement, K0S. Et l'installation, donc il y a deux choses qu'il va nous falloir, parce qu'on n'a pas vu encore les choses un peu rudimentaires au niveau de Kubernetes. Première chose, donc on va installer K0S, mais deuxième chose, il nous faut aussi une ligne de commande qui va nous permettre de manipuler un cluster Kubernetes. Et ça, il n'y en a pas 10 000, ou en tout cas la plus commune, c'est kubectl. On verra qu'il y a K9S, ce genre de choses. kubectl va nous permettre donc en mode client de taper sur d'interroger l'API serveur et de manipuler notre cluster Kubernetes à souhait avec, mais on verra aussi dans les prochaines vidéos comment fonctionne un petit peu tout ça en arrière-plan. Du coup, il y a plein de commandes à passer et tout ça. Ce que je vous propose en fait, c'est de vous rendre, alors on va se remettre ici, toc, de vous rendre dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Et dans ce lien de description de la vidéo, comme presque toutes les vidéos sur la chaîne, vous avez un lien vers la playlist sur laquelle on est. Jusqu'ici, je n'avais pas trop partagé d'éléments, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt de vous mettre à disposition de dépôt. Là, on en a un petit peu plus besoin. Donc pour pouvoir faire ça, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est deux choses différentes. La première partie, ça va être consacré vraiment à l'installation commande par commande de notre cluster Kubernetes. Donc on a les éléments ici. Alors je vois qu'il y a des petits soucis de retour à la ligne, mais on va s'en occuper un petit peu plus tard. Et à côté, c'est le Vagrant file dont je vous parlais, qui va permettre de créer une VM et d'enchaîner directement avec l'installation de K0S. Donc ça, c'est assez cool parce qu'on fait juste un Vagrant up et à la fin, on a notre résultat. On va peut-être même partir de lui directement, comme ça va vous expliquer le script et l'évolution de l'installation. Alors, donc du coup on est parti. Là j'ai lancé une VM, donc c'est la VM qui est dans alors il y a deux VM d'ailleurs dedans. Dans ce dépôt ici, vous avez donc ce que j'ai appelé K0S stack. Pour les gens qui débutent, vous vous rendrez dedans, vous avez VirtualBox installé sur votre machine, Vagrant d'installer, ou sinon apt install Vagrant, et vous placez ici, vous faites Vagrant up K0S1 ou K0S2, il y a deux VM possibles, et derrière ça va vous demander si vous voulez déjà installer K0S all-in-one, c'est-à-dire vous touchez à rien, et à la fin vous allez avoir votre mini cluster cube installé à l'intérieur de la VM, ou sinon vous répondez no et du coup vous installez vous-même votre K0S. Moi j'ai répondu no, j'ai choisi la deuxième machine K0S2, donc je vais faire Vagrant SSH, donc moi j'ai un petit alias, hein, K0S2, voilà, et là on arrive à l'intérieur de notre VM tranquillement. On va zoomer, pardon, et là donc on va enchaîner les quelques commandes que l'on a. Alors moi je vais me remettre, on a dit qu'on est dans la stack, donc du coup là je suis comme si j'étais sur mon dépôt, dans le répertoire en question, cat install K0S, très bien, et là on va enchaîner les commandes. Alors la première chose qu'on fait, c'est l'installation de K0S lui-même. Donc pour faire ça, c'est très simple. Alors attention, il faut toujours se méfier des scripts qu'on lance avec un pipe, et surtout un pipe sudo sh. L'idéal plutôt c'est d'abord télécharger le script, regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et ensuite vérifier et lancer éventuellement l'installation. Nous on va le lancer directement, je l'ai déjà installé X fois, donc je pense qu'il y a pas y avoir trop de soucis, mais d'un point de vue sécurité, c'est toujours bien d'avoir ce petit réflexe-là. Donc on est parti sur cette installation. Une fois qu'il va être installé, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire, écoute, installe un contrôleur -- single. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie à K0S, installe-moi un cluster en mode single, c'est-à-dire que le master et le worker, finalement, je vous ai dit, il y avait plein d'architectures possibles au niveau de Kubernetes. Là, c'est la plus simplifiée, c'est-à-dire on va avoir un master qui va disposer du worker au même endroit. Ça, c'est possible avec les versions lightweight notamment, qui sont généralement repackagées pour pouvoir faire ça plus facilement. Donc on va le faire.
Donc là, voilà, il nous a fait notre petite installation, il nous dit, écoute, maintenant tu as la ligne de commande exécutable qui est K0S qui a été placée dans USR Local Bin, donc dans le pass. Donc là, maintenant, on peut lancer du K0S install contrôleur-single. Donc là, c'est parti. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire, alors, on peut faire, donc on va lancer. Donc là, à partir de ça, là, on vient de générer une configuration adaptée aux options qu'on a passées. Donc là, on va démarrer K0S Start ici. Ça va demander un petit peu de temps, en fait, pour avoir ce cluster. Alors, ça prend pas très longtemps, hein, ça va être l'histoire de quelques secondes. Mais après, on va avoir un K0S, normalement, status, si je dis pas de bêtises, qui va être à notre disposition. Pour l'instant, il doit être en train de faire sa petite installation, on va le laisser faire tranquillement. Et une fois qu'on a fait ça, après, pardon, on va pouvoir s'installer kubectl notamment, pour pouvoir interagir avec ce cluster-ci et réaliser ce qu'il nous faut pour pouvoir l'utiliser. Donc là, voilà, on a un status qui nous dit ok, là c'est à peu près bon pour l'installation. Alors c'est pas tout à fait bon parce que si on fait un K0S kubectl get node, on va revenir sur toutes ces commandes après. Bon, si c'est bon pour l'instant parce qu'on a mis un petit peu de temps, mais vous voyez qu'on a un nœud, un seul serveur dans notre cluster. Là en gros on a ce serveur là qui est ready dans notre cluster. Le rôle il est à none, mais là en vrai c'est assez difficile de déterminer le statut du node. Généralement c'est pour distinguer si c'est un master ou un worker. Là en l'occurrence c'est le all-in-one, donc on a tout au même endroit. On sait qu'il est up depuis 25 secondes et on sait la version de Kubernetes en mode K0S, donc on est en Kubernetes 1.31.1. Ok, là ce qu'il faut juste en comprendre, c'est que c'est un wrapper en fait K0S au-dessus de kubectl presque, qui nous permet de manipuler les choses. Kubectl, on va vraiment revenir dessus dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc avec ça, on peut déjà manipuler notre cluster Kubernetes, il n'y a pas de souci. Mais nous, ce qu'on préférerait, c'est quand même l'utiliser comme si c'était pas forcément une version lightweight sous K0S, donc éviter le sudo K0S, etc. Pour ça, et on reviendra, hein, comme je vous dis à chaque fois, là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'installer ce cluster. On reviendra sur ces lignes de commande qui permettent de manipuler le cluster Kubernetes à partir de kubectl. Là, on va installer kubectl. Donc, bon, pareil, on est parti sur le téléchargement de kubectl. Donc, ça va aller assez vite. Ensuite, on va lancer son install ici. Donc, sudo install avec un user group root et en 0.755 pour les permissions, kubectl, il va aller le placer dans USR Local Bin. Ok, très bien. Donc ça, il nous a fait le nécessaire. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de se dire, on va revenir dans les prochaines vidéos sur kubeconfig, ce que ça comprend, relativement dans le détail. Mais le kubeconfig, il faut qu'il soit placé à un endroit où on va pouvoir l'utiliser assez facilement. Ce kubeconfig, c'est quoi? C'est les certificats, le certificat client pour accéder à l'API serveur. C'est pas juste uniquement celui-ci, mais c'est celui qui permet grosso modo de nous autoriser à interroger l'API serveur avec un niveau de droit particulier. Là, pour pouvoir l'utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans notre home de l'utilisateur Vagrant. Quand on utilise Vagrant, généralement l'utilisateur Vagrant, c'est un peu notre utilisateur fourre-tout qui fait tout. Donc ce qu'on va faire, on le crée, on donne les permissions à cet utilisateur Vagrant. Là on l'a créé en tant que Vagrant, donc il n'y a pas de souci. Là je suis en train de dérouler ce qu'on fait avec Vagrant Files qui est un petit peu différent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans varlib k0s pki admin.conf. Ça, c'est notre fichier kubeconfig, on en reparlera de kubeconfig plus tard. C'est celui qui contient le fameux certificat en question qui va nous permettre d'accéder au cluster. En gros, ce fichier kubeconfig va contenir l'endroit où se situe notre cluster, donc l'IP, le port, grosso modo, et également le certificat client, plus d'autres éléments. Nous, ce qu'on va faire, on va le mettre dans /home vagrant k0s kubeconfig. Donc du coup, on va le chercher ici en tant que root, parce qu'il nous faut les permissions pour pouvoir aller le chercher. Et on va venir le copier ici. Donc si on regarde ici, normalement, on doit avoir, voilà. Maintenant, on a notre fichier de kubeconfig qui est présent. On verra dans la prochaine vidéo, je crois, ou dans une autre prochaine vidéo, le détail de ce fichier kubeconfig. Et on va même jouer un petit peu avec les certificats qui sont dedans, pour bien en comprendre les éléments. Ensuite, on va donner le fait que Vagrant en soit propriétaire, maintenant qu'il a ça dans sa home, c'est pas absurde de le faire. Et surtout, on va passer une variable d'environnement. Alors, on peut le faire de différentes manières, mais là, il faut savoir qu'on a une variable d'environnement
kubectl en majuscule qui est utilisé par défaut par kubectl. Et kubectl, si on lui donne, si on lui set cette variable d'environnement à cette valeur-là, il va prendre ce fichier kubectl par défaut. Donc ça veut dire que si on a plusieurs kubectl, il va falloir ajuster bien sûr. Oui, si on a plusieurs kubectl, on va pouvoir switcher de cluster à l'occasion. Il y a aussi d'autres méthodes pour le faire. On reviendra dessus. Je vous dis ça tout le temps, on reviendra dessus, mais parce que vraiment l'idée c'est de segmenter les choses. Donc là, avec ça, on n'est pas trop mal, normalement. Donc là, si je fais un kubectl get nodes, comme on a fait finalement tout à l'heure, vous voyez que là, c'est bon. On a, alors voilà, maintenant, on a un rôle, pardon, qui est control plane. Alors, il est control plane plus worker, mais ça, on ne le voit pas vraiment tout de suite. Et vous voyez que du coup, là, on est en mesure de faire kubectl get nodes, c'est-à-dire que ça revient finalement au même que ce qu'on avait avant avec notre wrapper ici que nous fournissait directement K0S, qui allait chercher le kubectl automatiquement là où il faut, etc., etc. Mais on était en sudo en plus. Là, en l'occurrence, cette fois-ci, là, on est comme si on utilisait n'importe quel cluster, K0S, pas K0S, et on va être prêt à faire feu avec. Alors là, du coup, bah, ça y est, on a notre cluster, on peut même lancer un pod si on veut, etc. C'est pas l'objectif. Deuxième partie de cette vidéo, du coup, c'est de se dire, bah ça c'est bien, l'opération qu'on vient de faire tout de suite là, c'est-à-dire installer K0S, installer kubectl, bouger le fichier kubectl, ce serait quand même pas mal que ça se fasse en automatique, comme ça, bah, le jour où on a besoin, on crée notre VM, on la détruit, etc., on fait nos tests, tout ça isolé dans une VM, c'est plutôt pas complètement stupide, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer ce qu'on vient de créer, et on va regarder donc dans le détail comment fonctionne un petit peu cet aspect avec Vagrant. Donc là, on est dans le répertoire K0S stack de notre dépôt. Si vous comprenez pas tout ça, c'est pas très grave, parce que là, on a quand même des choses qui sont autour de Kubernetes, voire pas complètement à voir avec Kubernetes, donc c'est pas forcément l'idée, c'est de vous aider, donner des billes. Moi, j'utilise très souvent Vagrant, ça me permet d'accélérer mes vitesses d'apprentissage pour recréer des stacks, les détruire, etc. Là, on a dans notre répertoire, on a quoi? On a un fichier Vagrant File qui nous permet de décrire la structure de notre infrastructure qu'on veut créer sous forme de VM. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une boucle en Ruby, hein, ce Vagrant File. Et dedans, on va dire, OK, on définit une variable qui s'appelle K0S, une autre qui s'appelle /etc host. Et on pose une question, vous voyez ici, argv, on dit que si on passe un Vagrant Provision ou un Vagrant Up, on va envoyer à l'utilisateur qui vient de lancer le Vagrant Up ou Provision une question, do you want to install the K0S cluster, yes, no, et derrière, du coup, on récupère sa réponse qu'on enregistre dans cette fameuse variable K0S. OK. Une fois qu'on a fait ça, on définit une autre variable qui s'appelle common, dans laquelle on utilise une balise ouvrante et fermante pour dire qu'on met du shell dedans. Donc on va customiser un petit peu notre VM avec ça. Voilà, vous installez les outils qui vous semblent nécessaires. J'avais la même chose avec Docker, mais vous voyez que j'ai commenté tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, on pourrait supprimer toutes ces lignes parce qu'on n'en a pas besoin du tout. Et ensuite, on va configurer la box et l'endroit où on va la trouver, c'est-à-dire la box, c'est l'ISO hein, finalement. Alors c'est l'équivalent d'un ISO, c'est une box au sens Vagrant, donc c'est vraiment packagé pour Vagrant. Et on dit que c'est une Debian Bookworm en l'occurrence. Là, j'avais gardé des éléments qu'on pourra supprimer. Et là, on va décrire notre infrastructure dans une variable nodes en majuscule, vous l'appelez Titi Toto ce que vous voulez, mais nous on va s'en servir juste après, où on a une liste de machines, vous voyez, donc c'est comme des dictionnaires en Python, clé, valeur à chaque fois, donc le hostname, l'IP, nombre de CPU, la mémoire allouée et un type. Ok. Donc là j'ai deux machines, K0S1, K0S2, voilà, c'est vraiment, on peut en avoir une seule, hein. Là en l'occurrence c'est pour la démo. Et derrière, donc ce qu'on fait, c'est que première chose, on prend cette liste de nodes, on va dire que pour chaque ligne qui est là, on va générer et on va incrémenter notre variable /etc host qui pour l'instant est vide, hein, puisqu'on l'a cité à rien du tout ici au-dessus, et on va l'auto-incrémenter de, c'est pas des commandes qu'on exécute, hein, c'est une ligne qu'on est en train d'écrire, donc on écrit une ligne qui commence par echo, avec un espace à la suite, auquel on ajoute l'IP, auquel ensuite on rajoute un espace, vous voyez ici, auquel on rajoute le hostname,
et auquel on rajoute double chevron /etc host. Donc en gros, vous l'avez compris, on est en train de faire un echo dans /etc host pour incrémenter avec l'IP et le nom du host name notre TC host. Donc ça, on le fait autant de fois, puisqu'on est sur une boucle each, autant de fois qu'on a de lignes ici, et donc on va avoir une variable qui va nous permettre d'avoir echo, autant de fois qu'on a nos serveurs. On est en train d'éditer le /etc host, quoi. En tout cas, cette variable va nous permettre d'éditer le TC host. Ensuite, on fait une deuxième boucle sur Node, et cette fois-ci, on fait le provisioning des machines. Donc il y a toute une partie au début qui sert à provisionner à la fois pour Vagrant, à la fois pour VirtualBox, les machines en question. Et puis ensuite, on va pouvoir jouer des choses pour soit certaines machines, soit pour toutes les machines. En gros, pour toutes les machines, alors là, la notation n'est pas très respectée, mais on joue un shell, par exemple, qui est install_xavkey.sh. Vous avez vu, j'ai un espèce de bandeau Xavkey, j'ai des alias aussi qui vont être très utiles pour Kubernetes, qui vont être injectés directement dans le bash RC. Ça va être très très pratique. En gros, si on regarde ici, cat install Xavkey, hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein d'alias, j'ai quelques éléments pour éditer mon /etc, pour éditer mon bash RC, juste ici, vous voyez, tranquillement, et on rajoute notre export du kubeconfig par la même occasion. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, si on revient sur notre Vagrant file, on va ici lancer, donc là on a lancé un script directement, là on va lancer une variable, mais une variable qui contient le script echo, souvenez-vous, plusieurs fois, qu'on retrouve ici. Donc là on va le lancer directement inline en précisant que c'est du shell. On fait la même chose avec common, qui est la variable common qui était au tout début, donc avec les quelques lignes de shell pour customiser notre machine. Et la même chose avec la variable docker, mais j'ai tout commenté à l'intérieur, donc elle sert à rien. Maintenant, on précise une chose, on dit que si on est sur un node de type K0S, à ce moment-là, on va lancer un autre si, et si on a répondu yes à K0S, à ce moment-là, on va lancer le script qui est compris dans install k0s.sh. Donc là, le type, il ne sert à rien, puisqu'en fait, les deux machines sont du même type, donc ça apporte pas grand-chose, mais c'est juste pour fournir un modèle, si vous voulez réutiliser ce Vagrant file pour les gens qui ne connaissent pas, si vous voulez le réutiliser, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on répond du coup yes et qu'on est sur un node de type K0S? Eh bien, on fait ceci, c'est-à-dire que, première chose, donc on va lancer des fonctions bash, une première fonction qui fait install K0S, une deuxième fonction qui fait wait API, une troisième fonction qui fait install kubectl, une quatrième fonction qui fait wait ready et une cinquième fonction qui fait kubectl get non, c'est pas une fonction, on lance un kubectl get nodes du coup. Alors ok, si on prend ça dans l'ordre, install K0S, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de faire finalement, donc on fait un curl pour installer K0S, notre fameux install controller single, suivi de K0S start. Ok, ça c'est le install K0S. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, ok, moi je vais pas enchaîner tout de suite toutes les actions qui sont derrière, puisqu'il faut que j'attende que l'état de mon cluster soit à peu près bon. Et pour juger d'un état d'un cluster cube, s'il est à peu près en mesure de recevoir des requêtes, c'est est-ce que l'API serveur est en mesure de recevoir des requêtes. En gros, l'API serveur, elle répond sur le port 6443, on verra ça dans une prochaine vidéo. Et là, on le rend localhost, puisqu'en fait, le cluster est au même endroit. Et là, on va récupérer le status code de la réponse que nous renvoie l'API serveur. Et comme on arrive avec l'API serveur sans certificat pour l'instant, eh bien, normalement, elle doit nous répondre une 401 pour nous dire, écoute, t'es pas autorisé à faire de requêtes. Et ça voudrait dire que, ok, j'ai quand même une API, j'ai peut-être une 401, mais j'ai quand même une API serveur qui me répond cet élément-là. Donc là, on va attendre. Vous voyez, le while, tant en gros, on est différent de 401, eh bien, on continue notre boucle. Et notre boucle, c'est quoi? C'est un print de 1 point et suivi d'une attente de 1 seconde. Ok, donc ça, c'est le wait API. Ensuite, ce que l'on fait, alors que je ne me trompe pas, voilà, on fait install d'abord kubectl. Donc là, on installe le kubectl comme on a fait tout à l'heure. Donc le curl, le install. Ensuite, on va créer le répertoire K0S. On va le donner à Vagrant. On va copier le kubeconfig, donc qui s'appelle admin.conf. Et derrière, donc il devient kubeconfig quand on le met dans la home du user. On remet les droits pour Vagrant dessus et on exporte cette commande kubeconfig qui est déjà présente de toute façon dans le bash RC. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va attendre que notre cluster soit up
Et pour attendre qu'il soit up, bah finalement, on va attendre que un des serveurs, node K0S1, quand on le lance en K0S1, alors là, il faudrait qu'on passe une petite variable, eh bien, on va faire un kubectl wait, on verra, là, c'est un petit peu plus tricky, mais en gros, kubectl wait, ça permet d'attendre l'état d'une ressource, on attend que cet état de ressource soit ready, et une fois que c'est fait, bah, on passe à la suite, qui est finalement juste de faire un kubectl getNode. Alors je crois même qu'on va un petit peu trop vite sur cette partie-là quand on le fait, mais c'est pas très grave, vous pourrez l'améliorer si vous le souhaitez. Donc là, du coup, avec ça, si je fais un vagrant up K0S1 comme ceci, donc là, il va me poser la question. Alors je vais quand même vérifier que j'ai bien détruit avant, destroy, et puis on va dire -F pour pas qu'il me pose de questions, de K0S1 comme ceci. Et là, on va faire vagrant up K0S1. Et on va lui dire, ok, moi je veux un cluster K0S, donc en l'occurrence une seule machine. Donc il vérifie l'import de la box vagrant. Et il est en train de démarrer maintenant la box K0S1. Ce qu'il est en train de faire, il a injecté la clé SSH de vagrant. Et donc on va attendre quelques secondes. Vous allez voir que ça va être très très rapide, je ne vais pas couper juste pour vous montrer que c'est quand même assez rapide pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, donc là la machine est up, normalement c'est là où on doit en être. Voilà, inserting la clé publique dedans. Il est en train de setter le hostname et de configurer comme il faut la machine. Là il est en train de jouer les scripts shell que l'on avait d'installation. Et maintenant, donc là il est en train de faire les scripts shell. Hop. Et ensuite, il va enchaîner avec le dernier script shell, qui est le provisioning, donc le install K0S, du coup. Alors là, bon, les petits warnings, mais c'est pas très grave. Là, la première partie, hein, c'était l'installation du Git, etc. Donc la fameuse variable common, qui demande finalement le plus de temps. Si vous vouliez aller plus vite, commentez celle-ci. Et là, il passe, voilà. Maintenant, il est en train d'installer notre K0S, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il fait le curl. Donc les quelques dizaines de mégas que représente K0S, il les télécharge. Ensuite, il passe au start, à la configuration, au start. Et là, il va attendre le fameux wait sur l'API serveur. Vous allez voir que ça va assez vite. Voilà, donc là, il a dû starter. Hop. Donc là, il a fini de faire voilà, le start. Donc là, il est en train de wait finalement l'API serveur. Hop, voilà. Là, on a eu les quelques petits points, vous voyez, ça a duré 5 secondes, et ensuite, bah, il a fait le kubectl, ça a été assez vite, hein. Donc ça a dû se faire ici. Alors là, il nous dit qu'il n'a pas de node K0S1, peut-être que ça a été trop vite juste ici, c'est pas très grave, K0S1 node, on va se connecter dessus, on va voir, SSH, voilà. Ok, et on va faire un kubectl getNode, et là on a bien K0S1, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on envoie trop vite le kubectl getNode, ou le wait arrive trop vite, mais bon, c'est pas très grave, on pourrait regarder vite fait, on peut faire un cat /vagrant, donc tous les fichiers qui sont dans le répertoire du vagrant file se retrouvent au sein de la VM sous /vagrant. Du coup on est sur l'install de K0S comme ceci, et nous, ce qui a dû nous répondre que K0S1 n'existait pas, ça doit être celle-ci. Donc on peut tenter même de la relancer comme ceci, voir un peu ce qu'il nous fait. Là il nous dit condition remplie, donc ça veut dire qu'il est bien ready, le K0S1. Donc ça veut dire qu'on a été un petit peu trop vite, je pense qu'il faudrait attendre peut-être 5 secondes juste après l'install de kubectl, donc sur celui-ci. Et là je pense qu'on aurait moins de soucis. Voilà, donc on a fait notre installation, on a notre premier cluster Kubernetes en version lightweight qui est installé. Je pense pas que j'oublie de choses, on vérifie. Donc surtout, vous pouvez aller voir le dépôt GitLab, c'est mis à votre disposition. Dans la prochaine vidéo, on va voir justement percer un petit peu les secrets du kubeconfig, de l'accès à l'API serveur qu'il y a derrière. Ça va même être 2 vidéos parce que j'ai envie de vous montrer, voilà, on va démystifier un peu ce fichier kubeconfig. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mettez des likes, vraiment c'est hyper important pour moi, commentez, c'est très important également. Cliquez sur rejoindre si vous le souhaitez me soutenir, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.